Le couple présidentiel est à Addis Abeba. Le mobile de ce déplacement, c'est la tenue de la 30e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, placée sous le thème « Gagner la lutte contre la corruption, un chemin durable vers la transformation de l'Afrique ». Panafricaniste convaincu, très sollicité par ses pairs sur des questions africaines, le chef de l'État Idriss Déby Itno et la première dame Inda Déby Itno ont eu des honneurs dus à leur rang, avec droit à l'exécution de l'hymne de l'Union africaine. La première dame, Inda Déby Itno, dont la munificence dépasse les frontières nationales pour ses nombreux soins accordés aux couches vulnérables, aura aussi à se pencher dans la capitale éthiopienne avec ses sœurs premières dames sur de nombreuses questions, dont le VIH-Sida, contre lequel OPDAS, Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida, a été créée. Au salon présidentiel d'Addis Abeba Bole International Airport, le couple Déby Itno a rencontré le couple Issoufou, venu aussi pour le sommet de l'Union africaine. Après quelques échanges avec le couple présidentiel nigérien, le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est retiré entouré de ses proches collaborateurs pour peaufiner son agenda. Comme à l'accoutumée, c'est une colonie tchadienne pleine de ferveur qui a fait le déplacement de l'aéroport comme à l'ambassade pour souhaiter la bienvenue au couple présidentiel. Agenda des plus chargés, c'est le moins que l'on puisse dire. Arrivé à peine 30 minutes à l'ambassade du Tchad, voilà la première dame Inda Déby Itno, debout, en route pour une rencontre de l'OPDAS, Organisation des premières dames d'Afrique contre le sida. Il s'agit de la rencontre du comité directeur de l'OPDAS, réunissant les membres du comité technique autour des premières dames membres du comité, notamment les premières dames du Tchad, de l'Éthiopie, du Kenya, du Ghana, mais aussi des représentantes de celles de la RCA et du Burkina Faso. L'objet de la rencontre est l'appréciation du rapport de travaux du comité technique par les premières dames membres du comité directeur.
Ce rapport fera l'objet de discussions entre les premières dames le dimanche 28 janvier. Pour les premières dames, la lutte contre le sida vaut vraiment la peine, car cette pandémie a un lien direct avec l'extrême pauvreté et le sous-développement dans le continent. L'inégal accès des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision doit être réparé pour un monde harmonieux et un développement durable. Les femmes n'ont pas assez accès aux instances de prise de décision, tant au niveau national, continental qu'international. Le sujet s'est invité au sommet de l'Union africaine. Ce 28 janvier, il a fait le tour de la table qui a réuni les sommités du monde politique, dont le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La femme doit avoir sa place dans les instances de prise de décision, à tous les niveaux. C'est la conclusion à laquelle tout le monde s'est convenu. Singulier et atypique dans ses réflexions, le chef de l'État Idriss Déby Itno les a poussés très loin. La question du genre doit être posée depuis la base, a-t-il fait observer. La fille doit avoir le même droit à l'éducation comme le garçon, afin de l'outiller pour les responsabilités futures. La non-scolarisation des filles et la déperdition scolaire pour cause de mariage d'enfants sont à proscrire afin de donner la même chance à la fille comme au garçon, a-t-il soutenu. À la lumière de ces propos du chef de l'État, il est donc à parier que la question de la petite fille sera intransigeante au Tchad. L'Afrique mérite-t-elle vraiment son sort? Un sort lié à la précarité, aux maladies de tout genre et au tout-développement. Cette lancinante question préoccupe les premières dames d'Afrique aux côtés de leurs augustes époux. La première dame du Tchad, Ina Déby Itno, et ses sœurs membres du comité directeur de l'OPDAS, organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida, sont en conclave pour en débattre. Il s'agit de donner plus de souffle à leur organisation qui doit couvrir désormais des vastes domaines d'action à mener pour le développement du continent africain. Le VIH-Sida, qui touche fortement les enfants et les adolescents, est un frein au développement du continent. En plus de la lutte contre cette pandémie, les premières dames d'Afrique entendent opérer un profond changement interne de leur organisation pour l'arrimer aux différents agendas de l'Union africaine et de la communauté internationale, dont l'objectif est le développement durable. Les discussions se sont déroulées à huis clos, mais les informations qui ont filtré après ces huis clos font état d'un éventuel changement de la dénomination de l'OPDAS qui deviendra OPDAD, Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement. Il est midi passé quand les chefs d'État et de gouvernement, dont le chef de l'État Idriss Déby Itno, apparaissent devant la salle de réunion pour une photo de famille. Les choses se précisent. L'ouverture des travaux de la 30e session ordinaire de l'Union africaine ne saurait tarder. Les chefs d'État et de gouvernement entrent dans la salle. L'hymne de l'Union africaine retentit.
C'est le début des travaux. Ils sont dirigés par le professeur Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, arrivé au terme de son mandat et qui doit passer le flambeau au cours de la journée à un successeur. Il y a eu de nombreuses interventions, dont celle de Moustapha Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. Unité africaine, économie, développement, droits de l'homme, jeunesse, paix et sécurité sont au nombre de thèmes abordés par Moustapha Faki Mahamat. Parlant de la jeunesse, le président de la Commission de l'Union africaine a rendu des hommages mérités au chef de l'État Idriss Déby Itno, puisque l'année 2017 a été déclarée année de la jeunesse africaine. Et le président Idriss Déby Itno, à qui ses pairs ont confié cette tâche, a su l'assumer avec dextérité. Et l'apothéose, c'est la tenue à N'Djamena en 2017 de la rencontre panafricaine de la jeunesse. Une autre intervention qui mérite d'être signalée est celle du président en exercice sortant, le professeur Alpha Condé. Tirant les leçons de son passage à la tête de cette institution, le président guinéen a fait observer que l'Union africaine n'est pas une institution inutile comme certaines personnes le pensent. Elle a tout son sens et c'est par elle que l'Afrique doit reconquérir sa dignité et celle de ses filles et fils. Permettez-moi de vous remercier pour la confiance, le soutien et la coopération reçus tous au long de l'année 2017. En votre nom, je me suis constamment efforcé d'établir une nouvelle dynamique afin de nous permettre de passer du discours à l'action, des promesses aux résultats concrets et tangibles. J'ai pu ainsi prendre en compte l'impératif qui s'impose à nous de rester unis et solidaires, de parler d'une même voix, tout en agissant de concert, première prise en compte de nos préoccupations. Cela nous a beaucoup réussi. Nous avons pu, au sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne, faire passer nos préoccupations, ce qui n'était pas donné d'avance, puisque nous avons pu faire adopter l'investissement dans la jeunesse, non pas de migration, même si nous avons parlé de migration. Et surtout, nous avons été très fiers de la façon dont ce sommet a été organisé. Aussi, je me suis permis de dire que ce sommet à Abidjan était mieux organisé que le dernier sommet à Bruxelles. Ça veut dire que l'Afrique désormais est capable et qu'elle n'a plus besoin de complexes face aux autres. Je remercie tous les chefs d'État et de gouvernement qui ont œuvré à la réalisation de notre programme de travail durant l'année écoulée. Les champions sur les différents thèmes prioritaires, les membres du Conseil exécutif et du comité représentant permanent, ainsi que la commission de notre Union africaine. Je félicite particulièrement les champions. Ce n'était pas évident, mais tous les chefs d'État qui ont été chargés d'un dossier ont montré leur engagement et ont permis que l'Afrique puisse parler d'une seule voix sur ces différents dossiers. Vive l'unité africaine, vive l'Union africaine, je vous remercie. Le président Paul Kagame, à qui professeur Alpha Condé a passé le témoin, a dans son discours d'acceptation des charges affirmé qu'en Afrique, de nombreux défis restent à relever, mais que cela est possible dans l'unité d'action. Transformer l'Afrique en donnant la priorité aux enfants, aux adolescents et aux femmes dans la lutte contre le VIH-Sida. C'est sous ce thème qu'est placée la 20e Assemblée générale ordinaire de l'OPDAS, organisation des premières dames d'Afrique contre le VIH-Sida. Dans son mot d'ouverture, la première dame éthiopienne, Roman Tesfaye, par ailleurs présidente de l'OPDAS, a justifié le choix de ce thème qui cadre avec les objectifs de l'Union africaine. De quoi réconforter la représentante de la Commission de l'Union africaine, qui a salué les efforts consentis par l'OPDAS et les premières dames dans la lutte contre le sida. En matière de progrès dans la lutte contre le VIH-Sida, le Tchad vient en tête des 6 pays africains cités comme bon exemple, surtout en matière de bonnes pratiques pour l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Le directeur de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, qui n'était pas dans la salle par hasard, a affirmé que le monde est à un tournant décisif dans la lutte contre le sida et que les résultats attendus ne sont pas loin. Cependant, la lutte doit être intensifiée à la base, comme l'ont clairement identifié les premières dames, a-t-il déclaré. La première dame, Inda Déby Itno, fait partie de celles à qui l'on a donné la parole pour édifier l'assistance sur les actions concrètes menées dans leurs pays respectifs dans la lutte contre le sida. Très engagée pour les couches vulnérables, notamment les personnes vivant avec le VIH, la première dame Inda Déby Itno, mère, épouse et femme leader, a fait comprendre à l'Assemblée tous les efforts que le gouvernement tchadien, elle-même et sa fondation Grand Cœur ont consentis pour la santé.
comme en témoigne le recul de la transmission du VIH de la mère à l'enfant constaté dans le pays. La rude bataille que nos pays mènent depuis des années contre la pandémie du VIH a certes donné des résultats encourageants, mais la génération sans sida dont nous rêvons, tout reste un défi de longue haleine. C'est pourquoi nous devons sans cesse nous armer de courage et redoubler d'ardeur pour que le futur se conjugue avec foi et espoir. Cet espoir est possible et se nourrit des fruits de nos efforts collectifs réalisés dans le cadre de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Dans mon pays, le Tchad, des investissements d'envergure sont consentis dans le secteur de la santé, avec un accent particulier sur le couple mère et enfant. Ce qui nous permet aujourd'hui d'affirmer que la hantise et le désespoir de ne plus donner vie et de perpétuer la descendance de la famille sans risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant seront bientôt qu'un triste souvenir. Pour preuve, nombre de couples séropositifs ont aujourd'hui retrouvé le sourire et la joie de vivre. Toutefois, nous ne devons en aucun cas dormir sur nos lauriers. Le taux de couverture des femmes infectées qui sont suivies et prises en charge est de l'ordre de 63%. Seulement 14% des enfants qui ont été contaminés à leur naissance sont pris en charge. Les défis restent grands et nous sommes encore loin des objectifs 90-90-90. Chères sœurs, je n'oublierai jamais le visage de ces mères séropositifs que je rencontre lors de mes descentes dans les centres de prise en charge des personnes infectées, dont l'espoir de donner un enfant indemne du VIH est aujourd'hui une réalité. J'ai encore en mémoire l'image de cette jeune fille séropositive qui pleurait à chaudes larmes parce qu'on lui a annoncé la bonne nouvelle qu'elle attendait tant, pouvoir donner naissance à un enfant non infecté. J'invite toute la communauté internationale à porter un soutien résolu à l'OPDAS pour que la campagne de l'élimination de la transmission du VIH de la mère à l'enfant atteigne ses objectifs. De la réussite de cette campagne dépend non seulement le développement de nos pays, mais aussi l'avenir de l'humanité tout entière. Pour tout parent, un enfant qui naît doit grandir et vivre longtemps. Tous ensemble, nous pouvons atteindre cet objectif. Je vous remercie de bien aimable attention. La lutte contre le VIH-Sida est donc relancée. L'objectif 90-90-90, fixé par la communauté internationale d'ici à 2020, pour vaincre la pandémie à l'horizon 2030, passe par le dépistage. La sérologie positive n'est plus aujourd'hui une sentence de la mort, mais un appel, une invite au traitement, à la guérison, puisque le traitement existe et gratuit. À cette occasion aussi, beaucoup de partenaires internationaux intervenant dans la santé sont venus signer des accords avec l'OPDAS. Le Tchad et le Soudan, qui se consultent régulièrement sur des sujets d'intérêt commun, ne ratent jamais l'occasion. Venu dans la capitale éthiopienne pour le 30e sommet ordinaire de l'Union africaine, le président soudanais Omar Hassan el-Béchir, accompagné d'une forte délégation comprenant des ministres, arrive à l'ambassade du Tchad à Addis Abeba pour s'entretenir avec son homologue tchadien Idriss Déby Itno. Plusieurs sujets liés à la coopération bilatérale ont été abordés par les deux hommes d'État. La question de la sécurité et la libre circulation des personnes et des biens ne manquent pas. Le Tchad et le Soudan ont mis en place une force mixte qui est en train d'abattre un travail formidable sur le terrain. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays se portent bien et elles sont appelées à se renforcer davantage sur tous les plans et à tous les niveaux. C'est visiblement réciproquement satisfait des échanges qu'ils ont eus que les deux chefs d'État se sont séparés. Peu après le départ du président soudanais Omar Hassan el-Béchir, le couple présidentiel tchadien a pris la direction de l'aéroport pour s'envoler pour la capitale tchadienne.